La dépression, c'est un état qui a plusieurs visages et en général on la reconnaît par son visage le plus manifeste, qui devient presque une caricature en fait de la dépression. Alors que je pense que la dépression, c'est un état qui s'installe lentement, sans faire de bruit, et qui peut s'installer profondément aussi. On peut ne même pas détecter. On peut vivre avec et se demander quand même pourquoi on est tout le temps fatigué, pourquoi on n'a pas envie de se lever, pourquoi on procrastine, pourquoi on remet toujours à plus tard ce qu'on pourrait faire là tout de suite, pourquoi on n'a pas envie de voir des amis, pourquoi on n'a pas envie de voir la famille, pourquoi on réagit de manière peut-être exagérée, pourquoi notre sensibilité est à fleur de peau. Parfois on ne se reconnaît pas, on ne s'est jamais vraiment révélé comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la dépression invisible. Invisible aux yeux des autres, mais surtout invisible pour soi-même. Je pense que quand mon papa est mort en 2018, j'ai été sauvée par la création de mon spectacle Utérus Cactus que j'ai commencé à jouer. En même temps, Utérus Cactus est une performance rituelle qui parle des violences faites au corps des femmes et les violences que mon propre corps a subies. Et donc, on va dire que c'était pas un spectacle qui était joyeux ou qui emmenait en tout cas une énergie de gaieté. En même temps, c'est un spectacle qui parle de justement comment on se remet debout. Et donc ce spectacle, je pense qu'il m'a donné de la force. Ce qui m'a donné de la force aussi, c'est d'accompagner un être junior chaque jour. Et donc de devoir être au rendez-vous pour lui faire à manger, l'emmener à l'école, à ses activités, recevoir ses copains, être là. Et puis il y a eu aussi Doudou Love. Ça a été la rencontre, enfin pas la rencontre puisqu'on se connaissait déjà depuis comment dire 7 ans, 8 ans avant de se mettre ensemble. Mais ça a été on va dire la saison 3, la bonne saison, on va dire. Donc tout ça m'a permis de finalement avoir des choses à faire à gauche et à droite. Mais je pense que c'est à ce moment-là que la dépression a commencé à s'immiscer en moi. Et ce n'est que là, en novembre-décembre 2023, que j'ai l'impression que après l'avoir enfin identifié, ça m'a permis d'en sortir. Et donc ça veut dire que j'ai vécu 5 ans et demi de petite dépression, on peut dire, ou légère dépression. Voilà.
puisque j'ai pas pris de médicaments, je suis pas allée en institution, mais j'avais cet état de fond toujours de ne pas comprendre ce que je faisais là, de n'avoir pas envie d'être là, de ne pas supporter la mort de mon père, et de faire les choses mécaniquement. Mais c'est une période aussi où j'ai vraiment pas saisi toutes les occasions de voir mes amis. Je me rends compte que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire, mais il y a plein d'occasions que j'ai ratées. Je regrette aujourd'hui, par exemple des anniversaires, par exemple des fêtes auxquelles j'ai été invitée et où j'avais pas la force d'aller me mettre en situation sociale. Peut-être pas la force de porter un masque, de ça va, alors que en fait ça n'allait pas, mais ça n'allait pas non plus, puisque ce n'était pas identifié. Voilà, en tout cas, je voulais parler de ce visage de la dépression, qui est un visage vraiment plutôt caché, et que je voudrais mettre en parallèle avec les hormones, la vie hormonale, d'une femme comme moi, parce que c'est aussi le moment où, à partir du Covid, en fait, mon cycle a commencé à se dérégler. Et puis j'ai commencé à avoir des périodes où je n'ai plus eu, depuis 2022, vraiment des mois sans menstruel. Donc ce qu'on appelle la périménopause, c'est-à-dire la période qui entoure la ménopause. Parce qu'il y a l'avant-ménopause, la ménopause, on va dire, effective, avérée, et après la vie avec les changements hormonaux que ça occasionne. Et en fait, on sous-évalue complètement les effets de la périménopause et de la ménopause sur l'humeur, sur l'élan vital, sur justement la fatigue physique, les problèmes de sommeil, la prise de poids pour certaines. Moi, je ne suis pas concernée par ça, parce qu'au contraire, ce qui se passe dans mon cas, c'est que mon hyperphagie, donc mon trouble du comportement alimentaire, que j'ai depuis l'adolescence, a quasiment disparu. Je n'ai plus de crise d'hyperphagie, donc ça c'est quand même dingue. Mais j'ai eu tous les symptômes dont je vous ai parlé là à l'instant. Donc cette vidéo, c'est aussi pour permettre à des personnes qui se reconnaîtraient dans ces états-là, eh bien, d'aller se faire aider, soit en consultation psy, même si là, dans l'époque que l'on vit, je pense que les psys, c'est plus les personnes vers lesquelles se tourner, puisque c'est une appréhension qui passe uniquement par le mental, et je crois que dans ce troisième millénaire, on a besoin de travailler avec l'invisible, avec les énergies. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc pour cela, il y a les hypnothérapeutes, il y a aussi les personnes qui font des massages, il y a aussi les chamans. Il y a des outils très puissants comme la psychogénéalogie, les constellations familiales, qui permettent aussi de nettoyer les histoires, les lignées. Voilà, donc en tout cas ne pas rester seul en ne comprenant pas ce qui se passe. C'est le conseil que j'aurais à donner, parce que finalement, au bout du compte, j'ai beaucoup souffert seule. Ça a occasionné beaucoup de tensions, d'agressivité et de violence avec Junior, aussi avec Doudou Love, parce que des grosses
réactions en fait qui sortent comme ça de nulle part, comme téléguidées, télécommandées, des choses que par exemple j'avais déjà pu vivre en SPM très très fort. Donc le SPM c'est le syndrome prémenstruel, mais qui survient quelques jours avant les règles, voilà. Et moi j'ai toujours eu des SPM extrêmement extrêmement puissants, donc une intensité vraiment forte dans mes interactions sociales à ce moment-là. Voilà, donc je crois vraiment que cette fin 2023, je réalise aussi en ce moment un travail énergétique. Je suis accompagnée par une thérapeute. Et ça m'aide beaucoup. Et aussi, je crois, l'avènement de 2024, vraiment. Je sais pas, c'est un alignement. Cette année, je crois elle est favorable pour moi. Voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Bonne journée.